Est-ce que vous pouvez nous présenter 2 avantages et 2 inconvénients, de vos pratiques? Bonjour. Avantages et inconvénients, c'est une histoire d'adaptation. Voilà, donc ce qui est mis en place sur la ferme, c'est une couverture obligatoire en fait de toutes les surfaces vides en interculture. Alors moi je trouve que c'est génial. Voilà, là ça va faire un beau paillage avec ces vestes, ce sorgho. Tu vois qu'il y a quand même vachement de vestes, regarde. Voilà. Donc ça va aider à... Moi je pense que mon Cessuiren il est pas dégueu en fait dans cette affaire. Voilà. C'est quand même un truc de dingue. Ça me plaît, ça me plaît. Je le sens bien moi cette affaire. Donc inconvénient, enfin il faut faire attention. Moi je dis plutôt faut faire attention à quoi? Aux adventices qu'on peut avoir sur la ferme. Donc ça, on va devoir gérer les types de couverts en fonction des adventices et en fonction des types de sol et des modes d'implantation. Et après, ça demande beaucoup aussi de surveillance par rapport à différents points. C'est-à-dire éviter d'épuiser le stock en eau du sol au printemps, savoir détruire le couvert quand il faut, et avoir les bonnes techniques de destruction. Voilà. Donc ça demande des années d'adaptation et d'évolution et d'expérimentation. Avantage, couverture du sol un maximum de l'année, biodiversité full power, production de biomasse, augmentation de la fertilité des sols très rapidement. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. OK, et est-ce que vous auriez des conseils à donner à d'autres agriculteurs qui voudraient suivre vos pratiques? Il suffit de se lancer. Donc il suffit de se lancer, faut pas avoir peur. On est super content et des fois ça explose et c'est complètement hallucinant. Donc il faut se lancer, il faut pas avoir peur, il faut observer, il faut trouver les plantes qui sont adaptées à son terroir. Voilà, faut chacun trouve ses espèces, ses mélanges. Il faut faire des mélanges. Il faut pas semer qu'une espèce, ça c'est clair et net. Il faut un maximum d'exploration racinaire. Il faut un maximum de couverture. Donc en faisant des mélanges, comment dire, on va sécuriser le système parce que y a une plante qui va marcher une année, l'autre pas. Donc là on couvre. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose qui va être couvert. Voilà. Et puis ça fait de la biodiversité quoi. Et voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, on m'a prêté une fraise rotative pour essayer de détruire mon couvert. J'ai le couvert au-dessus du lac. Avec toute la veste qui a séché, je l'ai broyé la semaine dernière là, et les navettes, et du raigra qui repart. Donc je suis super content du résultat. On va à 4 cm. Bon, les vers de terre, les pauvres, ils prennent mal. Mais sinon, on fait pas de semelle. C'est pas dur du tout là, c'est pas lissé. C'est très souple. Ces mottes là, qui font un peu peur. En fait, quand on les voit 2 heures après, elles font plus peur du tout. Parce qu'elles se frisent là. Donc quand ça va sécher, ça, c'est pas mauvais quoi. Ça va vite se réduire. Donc voilà. Je crois que je vais acheter une fraise. Et voilà, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc là, je vous montre l'échec, c'est-à-dire les 2 passages de chisel là, parce que la bordure était soi-disant trop tassée et le tralala. Que des mottes, super galère pour semer là-dedans, double irrigation pour faire lever. Aujourd'hui, on a que de l'herbe et très peu de soja. Et là, on passe dans notre partie strip-till. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bluffant. Ça a très bien levé. On avait début juin, alors que ça faisait 6 semaines qu'il n'avait pas plu, encore de la fraîcheur. Ce soja, c'est une parcelle qui est grosse pression, quoi, très sale. Donc du coup, on l'a vraiment soigné. 2 passages de houe rotative, à peine ça sortait quoi. Un coup de RC trille, un binage la semaine dernière. Et là aujourd'hui, donc irrigation, seconde irrigation. Et on a un soja qui se porte très bien quoi, qui est très beau, qui est très propre. Il y a les tournesols, enfin
Il y a 3 conneries qui traînent, quoi. Mais voilà. Donc, on avait travaillé que 4 cm et on a gardé vraiment la fraîcheur. Et sur un printemps tel qu'on a connu, eh ben, c'est vraiment exceptionnel d'arriver à faire ça et de pouvoir semer début juin avec de l'humidité dans le sol. C'est la seule parcelle sur laquelle on est arrivé sur 60 hectares de soja, quoi.